Je vous propose de commencer notre cérémonie des vœux. Monsieur Michel Connor, représentant notre député, monsieur le député, monsieur Patrick Septier, président de la communauté des communes Morez Seine-et-Loing, mesdames et messieurs représentant les forces de l'ordre et les pompiers, mesdames et messieurs les maires, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chacune et chacun en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs du corps enseignant, mesdames et messieurs les artisans et commerçants de Saint-Mamet, chères Mamésiennes, chers Mamésiens, chers amis. Pour débuter cette cérémonie, et avant toute chose, les élus du conseil municipal et moi-même vous remercions très sincèrement d'honorer par votre présence ce temps fort des vœux dans notre commune, qui est aussi un temps fort de tradition républicaine. Je sais que pour certains, c'est un vrai marathon, et je vous en suis très reconnaissant. Aussi, je vous adresse au nom de l'équipe municipale et en mon nom à chacune et chacun mes vœux les plus sincères pour 2026. Je pense également en ce moment précis aux plus fragiles et aux plus démunis, et je tiens à leur dire que nous sommes présents pour les accompagner. Je vous souhaite à tous la santé, car elle est le bien le plus précieux, et également la sérénité dans un monde qui en manque cruellement, y compris à Saint-Mamet. Nous le savons, les médias ne cessent de nous informer que le contexte national et international est plus que troublé. Les tensions géopolitiques, les incertitudes économiques, le climat, tout cela pèse sur notre quotidien. Dans ce contexte compliqué, empreint d'incertitudes en France et à travers le monde, sur le plan local, notre commune est un refuge où il fait bon vivre et la raison d'être de mon engagement. Cette année, cette cérémonie des vœux, un peu spéciale, car depuis septembre, nous sommes en réserve en ce qui concerne les futures élections municipales qui se tiendront dans 2 mois, le 15 mars 2026. En effet, tous les maires, et à Saint-Mamet comme partout en France, ont un devoir de réserve et n'ont pas le droit, lors de cette cérémonie de vœux, de vous parler de leur bilan, de mandature et de futurs projets, même si j'en ai 1000 dans la tête. Je veux donc respecter cette neutralité. Je vous propose donc de faire une rétrospective de l'année 2025. Tout d'abord, je tiens à féliciter nos 7 jeunes élus du Conseil municipal des jeunes qui ont été élus et installés officiellement le 13 décembre 2025. Approchez-vous. Le conseil n'est pas au complet, mais il y avait les courses cet après-midi. Alors, tu te présentes? Bonjour, je m'appelle Chiara, je suis à l'école Henri Geoffroy. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis à l'école Benoît Blassard. Bonjour, je m'appelle Tempérin, je suis dans l'école Henri Geoffroy. Super, merci, bravo. Je sais déjà qu'ils ont tout plein de projets en perspective et que leurs animateurs ici présents arrivent à piloter d'une manière extrêmement efficace les projets à mettre en place. Et en même temps, je remercie l'association Saint-Mamet C'est Vous pour la confection de leurs écharpes tricolores. Alors, quand je repense à cette année passée, ce ne sont pas les chiffres, les réalisations qui me viennent en premier. Ce que je garde de cette année, ce sont nos échanges, nos rencontres sur le marché du dimanche, tous les dimanches, les discussions au détour d'une rue, ces sourires lors d'un événement, ou même ces instants simples où l'on se dit juste que l'on est bien ensemble. Cette année, 2 grands événements ont impacté très positivement notre village. Il s'agit de l'ouverture, le 14 avril, du centre de santé de l'association Centre de santé Sud 77, qui permet aux Mamésiens qui n'avaient pas de médecin d'être rassurés aujourd'hui
avec ses 4 médecins généralistes et 3 spécialistes qui devraient arriver, ainsi que les assistants médicaux. Nous sommes très heureux de collaborer sur ce volet santé de notre commune. J'adresse aussi mes remerciements appuyés aux gestionnaires de l'association. Je pense à Laurent Dabin, Franck Pesan et Roger Leboise, président de cette association, ainsi qu'aux médecins. Puis, le 6 septembre, l'ouverture de notre restaurant scolaire et bâtiment périscolaire qui permet à nos petits écoliers de prendre les repas dans de très bonnes conditions et de bien meilleures conditions de travail pour nos agents. Saint-Mamet a vécu de nombreux événements et qui ont renforcé le lien avec les habitants. 2025, pour moi, a été une année où la fraternité a pris vie concrètement à travers nos moments de partage avec tous ces moments conviviaux. Les élus et moi-même remercions les enseignants et le personnel des écoles, les associations et leurs bénévoles pour les nombreuses animations dans notre village. Nous allons retrouver dans quelques instants, dans notre diaporama, les principaux événements qui ont rythmé la vie de Saint-Mamet. Également, durant toute l'année, nous avons assuré des services publics de qualité et j'adresse ici mes sincères remerciements aux 50 agents qui en assurent la bonne exécution. Je pense aux services administratifs avec Annie, Sylvie, Aurélie, Marie-Laure, à l'urbanisme avec Isabelle, à la poste communale avec Davy, Lucille et Sophie, à notre responsable projet Romain, aux services techniques avec Simon et son équipe, aux espaces verts avec Joël et son équipe, aux agents du scolaire et du périscolaire avec Céline B et son équipe, au service restauration scolaire avec Mélanie et son équipe, à notre policier municipal Alexandre et au CCAS avec Céline S et son équipe. Durant l'équipe de ces services étant pilotée par le DGS Didier. C'est l'occasion pour moi de leur dire ici toute ma reconnaissance pour leur travail et leur disposition constante à servir l'intérêt général. L'intérêt général, le service public, est bien le sens de leurs actions au quotidien, car si le maire est en CDD pour 6 ans, nos agents restent et assurent le bon équilibre dans notre village. Nous pouvons les applaudir. Et puisque l'on dit qu'une image vaut 1000 mots, je vous invite donc à visualiser ensemble une rétrospective de l'année 2025. Il y a un an, presque jour pour jour, nous étions rassemblés pour ces retrouvailles traditionnelles. Une nouveauté de 2025. Les petits comme les grands se sont défoulés sur des airs disco. Le rendez-vous incontournable du début d'année pour les amoureux du jeu. Grâce à cette initiative, plusieurs dizaines de kilos de produits ont été collectés en faveur de la SPA. Une première dans notre village, pour cette célébration de l'amour, de l'amitié et de la joie. Plus de 50 robes ont été exposées, dont beaucoup d'entre elles ont été données par des mamésiennes. Un week-end festif pour les enfants, avec déguisements, jeux et évidemment un grand goûter. Une conférence pour sensibiliser, comprendre la maladie et libérer la parole. Les amateurs de seconde main ont un nouveau rendez-vous pour dégoter les bonnes affaires. La combinaison parfaite pour se régaler à table puis se déhancher sur la piste de danse. C'est à la salle à vocation sportive que le club a accueilli ce passage départemental de ceinture noire. Ambiance conviviale à la MLC pour ce goûter mis en musique par Tony Calves.
Voilà un nouveau rendez-vous annuel pour échanger en direct avec des professionnels du handicap. Une décoration champêtre originale a accueilli les aînés pour ce goûter de printemps. Grâce à ce centre médical tant attendu, de nombreux Mamésiens ont désormais un médecin traitant. Une jolie escapade visuelle intitulée « Dégradé et échappé ». Des œufs, du soleil, des jeux, c'est le cocktail idéal pour un dimanche de Pâques en famille. Une superbe rétrospective et des retrouvailles émouvantes pour tous les passionnés de musique. Les bénévoles de l'association redonnent vie à de nombreux sites archéologiques de la région. Une belle initiative pour promouvoir l'inclusion sociale au sein de l'école. Toujours autant d'affluence pour ce vide-grenier désormais renommé dans toute la région. La 4e édition de ce rendez-vous où les jardiniers partagent leurs conseils et leur expérience. Le défilé a donné l'occasion d'admirer plusieurs véhicules militaires et costumes d'époque. Un complément original à la commémoration du 8 mai 1945. Les bénéfices ont été reversés à une œuvre pour la réfection d'un bâtiment historique. Bachata, Madison, salsa, un rendez-vous régulier pour affûter ses pas de danse. Un concert original et bondissant avec cette chorale gospel qui revisite les classiques. La fraternité peut aussi passer par une compétition de tricot chronométrée. Graciela est revenue, cette fois accompagnée, pour interpréter son répertoire insolite. La dématérialisation a des enjeux matériels bien réels et cette conférence les a présentés. Les élèves de CM1 de l'école Benoît Plassard y ont présenté les timbres qu'ils avaient dessinés. Un nouvel ensemble de 32 logements pour accueillir de nouveaux Mamésiens. Ces deux artistes internationales ont proposé un moment de grande musicalité et de légèreté. Le CMJ sait conquérir le cœur des donateurs et a fait le plein pour les animaux en attente d'un foyer. Avec ses arbres fruitiers et sa haie de la biodiversité, le verger collectif rassemble les amoureux de la nature. La grande célébration musicale annuelle a permis à de nombreux talents de s'exprimer. Un grand moment sportif pour le village, avec l'énergie de nombreux bénévoles pour le rendre possible. Encore une nouveauté dans notre village qui a ravi les amateurs du livre ancien. De la joie et des retrouvailles pour cette tradition remise au goût du jour. Comme un air de vacances sur la place du village. Danse, rencontres et papotage. Les passionnés de belle mécanique se sont régalés avec cette deuxième édition. Un rendez-vous traditionnel pour les mordus de cette course de haut niveau. Se mesurer, batailler et finir dans l'eau. L'incontournable fête foraine annuelle a ravi les amateurs de sensations fortes. Notre feu d'artifice est tellement attractif que c'est devenu difficile d'y trouver une place assise. 40 équipes se sont affrontées dans la joie et la bonne humeur. Un moment musical d'exception pour le dernier week-end du mois d'août.
Une invitation à prolonger des vacances avec cette flânerie le long du quai de Seine. Comme prévu, le restaurant scolaire était achevé et totalement opérationnel pour la rentrée. Un grand pique-nique musical accompagné des musiciens locaux sur nos bords de Seine. La journée idéale pour trouver de bonnes affaires ou s'inscrire à une association locale. Deux jours pour mettre en lumière notre patrimoine architectural, environnemental et culturel. Deux associations ont combiné leurs bénévoles pour cette action solidaire. Jeux de société, kamishibai et fabrication de marque-pages étaient au programme. Les fidèles participants aiment ce rendez-vous amical annuel. Un beau panel d'activités pour se maintenir en forme et rester dynamique. Encore un nouveau rendez-vous familial avec beaucoup d'émotion et de tendresse. Une participation exceptionnelle à cette action solidaire, que l'on soit marcheur sportif ou occasionnel. 40 portraits de femmes terriblement vivantes, de tous les âges et toutes les nationalités. Frisson garanti avec cette promenade costumée dans les rues de la commune. À l'abri des intempéries, avec soupe de carottes, croque-monsieur et gaufres. Les amateurs d'accordéon se sont régalés une nouvelle fois en compagnie de Tony. Cette version hivernale propose un menu plus épicé pour danser jusqu'au bout de la nuit. Nos petits enquêteurs ont su résoudre toutes les énigmes en un temps record. Ciné-débat sur le vivant qui se défend et une randonnée pédestre à la découverte de la biodiversité. Un après-midi de retrouvailles autour de délicieuses pâtisseries avec un animateur survolté. Les enfants ont accueilli le saint patron des mariniers avec des chants et des danses traditionnelles. Nos 7 petits élus de CE2 et CM1 sont très fiers de porter leur écharpe tricolore. Un chef de chœur très talentueux qui sait faire vibrer sa chorale et toute l'église. Clowns, magiciens, Père Noël, vin chaud, marrons grillés et une vingtaine d'exposants, succès assuré. Une soirée conviviale pour faire connaissance et mieux découvrir son nouveau village. Un voyage composé de chants méditerranéens au travers des siècles. Le Père Noël a bravé la pluie et le froid pour rencontrer les enfants et récupérer leurs lettres. Un revêtement tout neuf pour la rue des Rogeries et la rue des Trochères.
Bien, il aurait été dommage de ne pas vous présenter notre futur Premier ministre, qui va se présenter, parce qu'il est arrivé un tout petit peu en retard, mais ça vaut quand même le coup de le présenter. Tu t'appelles comment? Ryan, attends. Tu veux faire un discours? Non, merci. Donc vous voyez, incontestablement, en 2025, nous avons vraiment cultivé la fraternité. Pour votre information, durant toute l'année, nous avons suivi de près les dossiers de la bourse et celui du Jeune Or qui restent d'actualité et sont toujours en cours de négociation avec l'État. Tant que je suis en responsabilité et jusqu'au bout, je ne lâcherai rien. Pour cette dernière cérémonie des vœux du mandat, je tiens vivement à remercier les élus de mon équipe, Marilyn, Roger, Lionel, Didier, Claude, Katia, Benoît qui est absent, Philippe, Axel, qui arrive de Chine, Laurence, Chantal, qui malgré les turbulences ont tenu la Maison du Peuple avec fermeté et efficacité, chacun dans son domaine, sans faillir à notre engagement, ensemble, notre détermination et notre mobilisation à toute épreuve nous ont permis de refaire battre le cœur de Saint-Mamet. Encore merci pour votre fidélité et votre loyauté. Je veux remercier également les services de police de Montereau dirigés par Marie Lacourty pour notre protection, ainsi que le SDIS de Champagne dirigé par le chef de centre, le lieutenant Alexandre Barthès, qui assure notre sécurité aussi. Permettez-moi, avant de terminer, de vous rappeler que les prochaines élections municipales auront lieu le 15 et le 22 mars prochain, et il est de mon devoir de vous inciter, quelles que soient vos convictions et vos choix, à participer à la vie de la commune par vos votes. C'est à travers cette démarche citoyenne que le choix démocratique que vous avez à faire pour votre avenir et celui de votre famille à Saint-Mamet sera déterminant pour les 6 prochaines années. À ce titre, vous avez jusqu'au 6 février pour vous inscrire sur les listes électorales pour ceux qui ne le seront pas encore, comme les nouveaux habitants et les jeunes majeurs, et notre accueil mairie se tient à votre disposition. Je vous remercie pour votre patience et votre écoute, et en cette période pleine de promesses et d'espoir, je vous réitère mes vœux les plus chaleureux, fraternels et solidaires, qu'elles soient porteuses d'élan. Juste un petit mot encore de sincère remerciement à Nicolas, notre prestataire responsable de la communication, non seulement pour cette rétrospective en images, et aussi pour sa fiabilité, son professionnalisme et la qualité de son travail tout au long de l'année, notamment au service des associations. Merci également à Samy Krebs, qui assure la technique de cet après-midi. On peut les applaudir. Je vais donner la parole maintenant à Patrick Septier, président donc de la communauté des communes Morez-Seine-et-Loing. Bon, d'abord, on peut l'applaudir. Bonjour à tous. D'abord, je dois vous dire que je suis très heureux d'être ici pour cette cérémonie des vœux. Alors, c'est vrai que cette année 2025 qui s'achève, comme tu l'as dit, elle n'a pas été formidable. Ni au niveau international, avec ces crises, avec la crise économique, ces conflits, ces problèmes d'environnement, qui créent un pessimisme pour l'avenir de notre planète. Et puis, au niveau national, ça n'a pas été non plus formidable, stabilité politique, et puis aussi des politiques qu'on croyait installées depuis longtemps, la retraite, le pouvoir d'achat, la santé, qui sont remises en cause, et on ne voit pas très bien comment tout ça va se terminer, donc qui crée également des inquiétudes et un pessimisme dans l'avenir. Et c'est jamais bon. Alors, heureusement qu'au niveau local,
les collectivités eh bien, sont là, et en particulier les communes, et tu l'as bien dit, et ça a été bien montré dans le diaporama qui nous a été présenté. On voit bien que les élus, les maires, sont là, sont présents, sont à l'écoute, font des choses, font des investissements qui correspondent aux besoins, et puis ils impulsent des activités, des animations pour mieux se connaître, accueillir les nouveaux, prendre soin des anciens, fournir des moyens aux associations, être présent et constituer, je dirais, communauté, cohésion. Et c'est ça qui est important et c'est certainement ce qui manque aujourd'hui dans notre pays. Alors il y a la commune, bien évidemment, et puis il y a d'autres collectivités qui participent, le département, avec ses compétences de solidarité, ses compétences dans les collèges. Il va y avoir bientôt des grands événements, puisque nous allons lancer la rénovation du collège de Fernand Grec de Champagne, sur sa voirie. Et puis il y a la communauté de communes, dont l'objectif est de faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Et nous avons beaucoup d'activités. Je ne vais pas faire, comme tu le dis, nous sommes en campagne électorale, donc je ne vais pas faire un bilan, mais beaucoup d'activités, de services, et je le dis assez souvent, c'est ce qui fait notre spécificité, parce que quand nous avons été créés, il n'y avait pas de commune importante, contrairement à Montreux, Nemours, Fontainebleau, où il y avait des services dans cette commune, et les petites communes allaient utiliser les services de ces grandes communes. Nous, ce n'était pas le cas. Donc c'est la communauté de communes qui a créé ces services, qui a créé les centres sociaux, qui a créé la première crèche ici à Saint-Mamet, qui a créé des haltes fluviales, qui fait de l'environnement, qui fait de la culture, qui fait du sport, du multisport, etc. Je ne vais pas en rajouter. Et nous essayons de répondre au mieux aux besoins en s'adaptant. Alors nous faisons des choses pendant quelques années, puis on s'aperçoit que, en fin de compte, c'est plus ça qui correspond, et bien on fait autre chose. Et on est étonné souvent de se dire, aujourd'hui on fait un certain nombre d'activités dont on n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu le faire. Est-ce qu'il y a 3 ou 4 ans, on aurait pu penser qu'on aurait envoyé des conseillers informatiques dans les maisons de retraite pour apprendre à nos anciens à communiquer avec leurs petits-enfants par ordinateur? Personne n'aurait pu penser ça. Donc on s'adapte. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à bien saisir les besoins pour y répondre. Et qui mieux que le local peut le faire? Saint-Mamet en est un exemple. Bravo, félicitations. Alors je souhaite que cette année 2026, permette d'abord à notre pays de retrouver une cohésion et de retrouver un peu son importance. Souvent nous avons été un pays qui a donné l'exemple. Eh bien je pense qu'il faut aussi arriver à retrouver ça. Que nos collectivités locales poursuivent à s'occuper vraiment du quotidien comme elles le font, avec qualité, avec passion. Et je vous souhaite bien évidemment à toutes et à tous une très très belle année 2026. Merci. Merci Patrick. Maintenant je vais donner la parole à notre député, Michel Gonor. Merci Joël. Oui, un titre que je garde alors que j'étais que 3 mois député, n'est-ce pas? Effectivement, je parle au nom de Jean-Louis ce soir, Jean-Louis Thériault, qui n'a pas le don d'ubiquité, donc il m'a demandé de dire quelques mots en son nom, mais c'est surtout pour moi un plaisir d'intervenir dans cette ville qui m'est chère. Vous savez que j'y ai un peu habité, n'est-ce pas? J'étais même dans l'équipe de Camille, il y a quelques années. Je vais simplement bondir sur le discours à la fois de Joël et de Patrick, parce que je le partage totalement. C'est vrai qu'il y a un an, quand j'étais à l'Assemblée, j'avais encore l'impression que lorsqu'on menait des projets qui avaient du sens, comme celui, par exemple, de l'attribution des logements sociaux, on donnait une préférence aux gens qui travaillaient ou qui habitaient sur le territoire, on avait vraiment l'impression de servir à quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, et parce que j'ai rencontré mes collègues il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale, j'ai l'impression qu'ils y passent 2 fois plus de temps pour 2 fois moins d'efficacité. Donc c'est pas réjouissant. Et c'est pour ça que le discours fort que vous avez eu tous les deux, c'est de dire que c'est vraiment ici qu'on se fait plaisir. C'est dans nos communes qu'on se fait plaisir parce qu'on a des maires qui sont en place, qui ne changent pas tous les 3 mois.
qui ont des équipes autour d'eux, qui sont des équipes qui ont des vraies délégations, qui sont vraiment impliquées. Et ça, c'est la partie visible, c'est le politique. Parce que le politique, il a choisi, il s'est engagé vis-à-vis de la population, mais derrière, il faut faire. Et pour le faire, tu as mis à l'honneur, bien sûr, tout le personnel que l'on a. On l'a vu sur la neige et par tous les temps. Parce que c'est de la faute des maires quand il neige en général, non, c'est de la faute du maire, oui. Donc les équipes sont effectivement présentes. Et puis, ce qu'on a beaucoup vu dans ton diaporama, et ça c'est une force de cette commune, c'est toutes les animations qu'il y a. Et les animations, c'est aussi le fait des associations. Et ça, c'est une force. Alors, quand je dis qu'on a des ambitions, des sujets politiques, ben c'est vrai qu'une cantine, ça coûte cher. C'est vrai qu'un centre de santé, ben, il faut des partenaires pour l'aider. Donc, on a besoin des politiques. Et aujourd'hui, je pense qu'on met tellement de sens dans les projets que l'on veut porter que finalement, on embarque autour de nous, non pas des financeurs, mais des gens qui croient en notre projet. Et tu le disais, Patrick, on a bien sûr la communauté de communes en premier lieu, le conseil départemental, le conseil régional et l'État, qui sont aujourd'hui convaincus que dans nos petites communes, si finalement on n'est pas à la hauteur des services et des projets, ben finalement on ne va plus attirer de nouvelles personnes, ce sont des villes qui vont mourir et il ne faut pas effectivement qu'on aille vers cette tendance-là. C'est pour ça que je salue toujours le travail qui est fait par la communauté de communes, parce que tu l'as bien dit, Patrick, effectivement, il y a des communes qui n'ont pas les moyens d'avoir des services, et à la communauté de communes, on fait tout pour ça. Et je pense qu'effectivement, c'est notre force. Et je terminerai par dire que, comme nous sommes des petites communes, nous avons des moyens limités, et donc on ne se disperse pas. Quand on fait une action, elle a du sens. La santé, le scolaire, et peut-être des nouveaux projets, comme tu l'as dit, sur la bourse, qui peut être effectivement un sujet d'intérêt dans l'avenir, mais voilà, les sujets sont ciblés. Et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Je le disais encore hier à Moret, quand on a trop d'argent dans des grandes villes, on se met à rêver de creuser des tunnels, de faire des super salles de spectacle Arena. Est-ce que c'est une bonne utilisation de l'argent public? Je ne suis pas sûr. Ici, je suis convaincu qu'en fait, il est très bien utilisé. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Et puis, je repasse la parole à Joël. Merci à vous. Bien, comme toutes les bonnes fins, bonnes choses, toutes les bonnes choses, on va aller boire un coup. Donc, je vous propose donc de vous approcher du buffet, boire un petit verre, déguster les pâtisseries locales de notre nouvelle pâtissière. Et moi, je serai là pour échanger avec vous si vous avez besoin. N'hésitez pas, vous pouvez me poser n'importe quelle question. Je suis dérangé par rien du tout. Voilà.